Et alors que sur le bulletin des services, les instruments avaient repris son numéro. Le numéro c'est éclané, 669. Merci, votre honneur. La circonstance est où? À un membre des familles, pour qu'il puisse atteindre une autorité dans une infraction flagrante, quelqu'un qui est en détresse devient une infraction. Proposer à ce que l'État aujourd'hui le permette et en droit en général, immoralité. Pour le constater. des arrêts qui moyen à est respecté parce que le téléphone n'a pas beaucoup de temps. Par contre, il y a un téléphone. En tout cas, monsieur le président, c'est un peu difficile pour nous. Oui. Monsieur le Président, vous savez, on est en matière pénale, c'est vrai, mais il y a des questions qui ne valent pas leur présence. Pourquoi je le dis? Est-ce que c'est à Platini de donner l'heure? C'est le prévenu qui dira, moi, j'ai quitté à tel moment et je suis parti ailleurs. Monsieur le Président, je voudrais faire poser une question à mon client là, pour raisonner en votre voix. Platini, dès que vous avez il est quelle heure? Parce que, ok, si Monsieur le Président vous pouvez poser la question à mon client, là, on est quelle heure? Ici. Vous avez compris? Voilà. Parce qu'il n'a ni monde, ni même ceux qui sont devant moi, les juges. Non, s'ils ne regardent pas l'heure, en regardant à la nature, personne ne donnera l'heure, si ce n'est que moi. Alors personne. Je vais donner, monsieur le président, vous verrez que c'est exactement ce que je dis. Donc, Platini était stressé. Platini était sous les tabacs, sous l'extorsion, sous la détention illégale et sous l'arrestation arbitraire. Il ne pouvait pas regarder. Qu'est-ce que l'heure a à voir avec lui? C'est le prévenu qui doit vous dire, moi, ça va vous, j'ai quitté tel moment pour aller à tel endroit. Le reste là. Il y a
Et puis, boss, les gens m'appellent boss, les boss, avec nous, il a fait signe. On dit, boss, il a fait ça. Boss, il a fait signe, ça nous là. Et nous, on a check à mal, il faut quand on fait son boulot, ah, on a merci votre honneur. Je vais après ma compréhension au droit des civils. Maître Capella Nespondi, avocat après la Cour d'appel. la défense. Monsieur le Président, je serai très succinct dans mes interventions. Je crois qu'il y a eu... Bon, nous souffrons de la méthodologie, je ne dis pas qu'elle est mauvaise, la méthodologie du tribunal, où nous devons réagir aux réponses de notre client après une semaine. Ça nous met vraiment un peu en déphasage, alors que la partie civile a des réactions immédiates de ses avocats séance. Nous en souffrons, mais à cela ne tienne, nous procédons et nous laissons les tribunaux rendre. Malheureusement, la défense a la parole à dernier, et c'était le moment précédent. Nous continuons. Il a été noté que la partie civile a reçu des coups de fouet. Je voudrais bien que la partie civile précise à l'attention du tribunal, on l'a fouetté sur quelle partie du corps et avec quel instrument. Sur quelle partie du corps exactement. Monsieur le Président, la vidéo, il va aller voir. Il a répondu, c'est ça, pas ça, non? Il a répondu. Allez-y. Avec un fil. Voilà. La vidéo, je dois être sur la place pour aller faire un film. La décret ni le pédagogie. Mais ça, C'est qu'on ne dit pas ici. degré, ça va être tellement en face. Pas tout le monde il avait cette film. Pas tout le monde tellement film. J'espère que ça dans la vidéo. Est-ce qu'il y a son avocat qui Pas de l'aucun, pas de film pour le Navamu. Deux personnes. Pas de film pour le Navamu. Pas de film pour le Navamu. Pas de film après babandi obeta mafini tangu moko abandaki obeta fini tangu alebi moninga na ye ayebisi ça a été dit. C'est que tu dois être un vieux savoir de la défense de réagir sur ça. Pas sur les lieux où on a fait. Parce que mais Monsieur le Président, nous, pour ce qui nous concerne à ce stade, nous allons, parce que sinon, si nous devons commencer à faire des observations telles que nous les pensons, nous entrerons dans la plaidoirie. Nous préférons nous en tenir à ceci et tirer les conséquences des allégations des uns des autres. merci. Fanda, quatrième Fanda. Bienvenue, Kazat. Là-bas. Nous sommes Après la conversation du début, on va ça à quelle heure? En français, oui, C'est maître. Maître Ngoma Makoro Nancy, avocat de barreau de convention
Denis Kazadi. Oui, monsieur le président. Vous entretenez de très bonnes relations avec le gouvernement Zabar. Oui, monsieur le président. C'est quelle chance de négocier? Nous sommes des officiers d'une même unité, Space Force des chasseurs. Vous devez faire information à ça. Oui. Ces relations, vous avez la part. C'est le côté avec l'espace. C'est la relation seulement au sein de l'unité. C'est la relation seulement au sein de l'unité. En dehors de l'unité, il n'y a plus de relation. Ce sont des relations délimitées. Nous avons vu toujours des faits, des poursuites. Nous prenons de l'instruction, nous les rappellerons toujours. Il s'agit des faits de provocation, mieux d'incitation, mais également des faits d'expulsion. S'agissant de la provocation, on reproche d'avoir provoqué, c'est-à-dire incité les militaires, y compris votre compagnon d'armes des armes et tout le reste qui comparaissent ici et ceux qui ne comparaissent pas parce qu'ils sont en vous les avez incité à faire. Vous les avez incité à abandonner la mission officielle pour les désorienter vers une autre mission, c'est-à-dire aller à la ressource de la prévenue la Latifa Andemo qui était à la presse. Et là, c'est les Pac. C'est de tout ce que sont en train de travailler ici. Mais la pièce centrale, c'est si par vous, tout ceci n'allait pas arriver. Voilà l'explication des faits. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oui, monsieur le président. Est-ce que c'est Oui, monsieur le président. Ça, ce sont les faits du lycée public. votre question? Oui, monsieur le président. Monsieur le président, je tiens à préciser que la nuit 17 au 18, j'étais chez moi à la maison en train de me reposer. Je n'ai donné aucun ordre aux militaires de commettre un message contraire à la loi. Vous avez fait quoi? Ni des orientés des militaires pendant la marche. Est-ce que vous avez fait cette nuit? Oui, monsieur le président, j'ai été contacté par un cousin frère, monsieur Josué, il m'avait contacté, il était en détresse. Ni madame Mirepo, ni le société, monsieur Josué, il était en détresse au niveau du ESC. Il était sorti. Il m'avait contacté. Vous le connaissez? Oui, Votre cousin? oui, oui. Il vous a dit quoi? Il m'a dit ceci, il était en détresse au niveau des escales. Mais il a vu les types de patrouilles en train de aussi, je peux nous rendre les secours. Alors, je dis non, attends, je vérifie. En vérifiant, je comprends que c'est le collègue qui était là, j'ai passé le numéro. Le lieutenant Zawa. En vérifiant, j'ai passé le numéro à M. Josué. Est-ce que vous confirmez ici? Monsieur le Président, nous n'avons pas d'interrompre le tribunal, et cette question est tellement cruciale, et puisque notre client venait de répondre, nous pensons que c'est le moment opportun de donner l'éclaircissement pour que cette matière n'échappe pas à la défense. Les clients, vous l'avez rappelé, ces charges réactives à l'infraction d'incitation. Il replique après avoir reçu l'appel d'un civil, membre de famille. Il a pris le numéro de téléphone de celui qui était en patrouille. Il l'a donné à son cousin civil. Est-ce que vous avez donné autre version qui s'est tenue à dit? Monsieur le Président, nous
insistons et nous savons pourquoi. Monsieur le Président, ça c'est la méthodologie de la défense. Vous voulez nous prester ce que nous avons compris. Monsieur le Président, nous n'allons pas juger le tribunal puisque nous ne pouvons pas le faire. Nous faisons le travail de la défense. Nous insistons. Parce que c'est là où repose le socle de cette prévention. Nous avons insisté. Et ça, c'est la méthodologie de notre défense. Le tribunal ne va pas le briser. Merci. Oui. Merci. Nous avons besoin de faits. Merci. On va vous donner la parole, vous allez plaider. Là, on ne vous brisera jamais. On vous accordera tout l'état nécessaire. Tout. Mais laissez-nous rester. Merci, Monsieur le Président. Nous viendrons le faire. Vous avez perdu 2 minutes ici, nous avons compris. Est-ce que vous pouvez confirmer ici que c'est vous qui avez mis en contact les dépenses d'abord et votre cousin qui est reçu? Monsieur le Président, moi d'abord, je ne sais pas si aussi je suis la même délégation avec mon collègue. Est-ce que vous pouvez me confirmer ici que je suis vous a Oui, je sais, il m'avait dit. que vous l'avez mis en contact avec ça? Oui, oui. C'est tout. Je vous en prie. Est-ce que Josué vous a dit qu'il était en contact direct avec Sama? Après l'avoir appelé quelque part, je cherche mon compagnon d'armes qui est en patrouille, je le mets en contact avec lui. Se sont-ils rencontrés? Toute la nuit, moi j'étais dans le Ce qui s'est passé la nuit n'était pas possible. Vous avez l'habitude de voir au service de Saint-Louis. Oui, je travaille du lundi au dimanche. Quel travail faites-vous le samedi? Ce soir, je travaille au quotidien. Je viens, je fais le tour de salle, je vérifie les malades. Quel est l'intérêt? C'était pour quel intérêt, Monsieur le Président? C'était pour quel intérêt? Puisqu'il a semblé aux questions posées par la tribunal pour faire croire qu'il n'avait aucun intérêt. Monsieur le Président avait un intérêt. Puisque cet argent-là, il avait posé la question de savoir pourquoi vous n'avez, est-ce que vous avez émis une copie à l'intéressé? Il vous dit non. Et que l'argent devait être versé chaque mois, $100 entre ses mains. Pourquoi? Il met son numéro de téléphone et aussi la carte, sa carte militaire, sa carte de service, Monsieur le Président. Avec toutes ces hommes. Pour quel intérêt, Monsieur le Président? Et quand il vous dit que son cousin l'avait appelé la nuit pour lui dire qu'il était en détresse, Monsieur le Président, je ne sais pas. C'est un membre de la famille qui vous appelle. Moi, je pense avant d'intervenir. Il doit quand même vous donner le motif, non? Il doit quand même vous dire pourquoi il vous appelez. Il doit vous dire le motif, Monsieur le Président. Si la tasse de force est intervenue, Monsieur le Président, ce n'est pas plus que Monsieur Kabea, les cousins du préfet Gas a déjà en détresse. Non, Monsieur le Président, c'est puisqu'il y a eu résistance. Il y a eu résistance de la part de gardiens où M. Platini avait trouvé refuge dans la concession ITEX Africa. C'est puisqu'il y avait résistance, Monsieur le Président. Son cousin n'était pas en détresse. Puisque l'affaire du sac, perdu ou volé, c'était depuis 17 heures. C'était pas 3 heures du matin, Monsieur le Président. C'était depuis 17 heures. Alors que juste à côté, de là où il y avait le tournage, Monsieur le Président, il y a le CERF Gombe. Il y a l'Ibeguine qui est juste à côté. Et même quand ils sont allés vers Kitabo là-bas, Monsieur le Président, il y a un CERF au niveau de Kitabo magasin, il y a tout un district de la police qui est juste à côté là, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ils sont que son frère n'était pas en détresse. Puisque l'histoire de vol ou de perte de sac, il n'avait pas dit non, c'est depuis 17 ans. Il y en avait pas constaté. Ils sont allés là-bas à l'intervention. Ils sont allés là-bas pour arracher M. Platini qui avait trouvé refuge dans la concession.
commission Vitex Africa auprès des devoirs de gardien. Monsieur le Président, nous revenons. Dans cette décharge-là, le prévenu Gazad nous fait croire qu'il avait informé celui qui aurait signé là-bas comme témoin, Monsieur le Président. Nous disons non. C'est un rapport, ce sont des faits qui ont été constatés lors de la patrouille. Et alors que sur le bulletin des services, le S3 a même repris son numéro. Mais si le S3 n'était pas au bureau, mais il avait quand même donné le numéro de téléphone. Il avait donné son numéro de téléphone pour dire en cas de quoi. Même votre vice-président a posé la question ici. À chaque fois que vous travaillez dans votre mission, quand vous êtes lié à un problème, qui est-ce que vous appelez pour informer? Les numéros étaient là, monsieur le président. Les numéros étaient là. Ce n'est pas le matin qui devait justifier le cas de gratitude. Non. Au même moment qu'il a été informé, monsieur le président, puisqu'il était porteur du bulletin des services avec le numéro du S3. S'il n'avait pas fait, monsieur le président, c'est comme il vous a dit. Zabab, c'est mon ami, c'est mon collègue, c'est mon massour. Quoi de plus normal de lui rendre ses services? Quoi de plus normal? Puisqu'il vous dit que vous devez faire en famille, pourquoi en famille, monsieur le président? Quelqu'un qui a volé, vous allez faire un arrangement à la bière. Mais si cet arrangement-là était déjà conclu, comment le monsieur s'est retrouvé dans son cabinet? Comment il s'est retrouvé, monsieur le président? Dans son cabinet, il vous dit qu'il était là, il y avait des malades. Il y avait des malades, monsieur le président. Mais non, il s'est en fou de ces malades-là. Non, pour s'intéresser à Platini. Et quand il veut vous faire croire que le téléphone qu'il lui avait, c'était juste pour porter une donnée de l'eau. Je ne sais pas, on sait de l'heure, il n'y a pas de donnée de l'eau là-bas. On sait de l'heure, monsieur le président, bien, madame est des officiers. Je ne parle pas de l'eau là-bas. Monsieur le président, c'est parce qu'il y avait un intérêt. C'est parce qu'il y avait un intérêt, monsieur le président. Si la famille avait libéré $50 au même moment, il allait imprimer le téléphone. Et s'il a continué à garder ses téléphones à monsieur le président, puisqu'il fallait donner $50. Un médecin en blouson qui va abandonner ses malades, puisqu'il y a un intérêt quelque part, monsieur le président. Monsieur le Président, nous disons que le fait pour lequel le prévenu cas atypique qu'on parlait, Monsieur le Président, on reste ici. Vous avez devant vous la décharge et vous avez devant vous le téléphone. Nous avons dit. Merci. La partie. Oui. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Votre honneur, j'ai fait éloge à un professeur Kisaka Kiangoy, qui me disait toujours voilà la personne qu'il faut à la place qu'il fallait. Voilà un médecin qui se substitue presque à toutes les formes plaignantes au PJ. Voilà nos questions, Monsieur le Président. Votre honneur, si vous nous... Je sais que vous avez beaucoup d'oreilles, mais je voulais faire poser la question. Est-ce que le premier Kazadipé nous donnerait son numéro C'est non. C'est non. C'est important. Vous doutez de cette raison. Très important. Allez-y.
c'est 39,669. Merci, votre honneur. Voici la question. Si vous avez suivi le prévenir Zabab ici, ces dernières phrases, il dit on a confié une autre mission pour aller à Kinkole. Il a fait appel au prévenu Kazad. C'est Kazad qui a fait autour de Mouleur. Kazad qui a donné le numéro. Kazad qui a donné tous les contacts qui s'est fait la nuit. Kazad qui a donné les ordres à ses amis. Voici la question, monsieur le Président. Est-ce que le lieutenant Kazad peut nous dire à quel moment qu'il a eu les ordres laissés par son collègue? Parce qu'il est en train de dire ici qu'il a eu ces ordres. Ces ordres-là étaient au téléphone ou ces ordres-là étaient en face? C'était les ordres qu'il a reçus au téléphone pour continuer ou bien c'était en face? Il vous a dit que lui, il a agi devant notre client selon les ordres qui lui a été laissés par son collègue. Son collègue lui a laissé ce qu'il doit faire. Voilà. Maintenant la question, il a ces ordres-là, parce que nous avons suivi Zabab. Si vous avez bien saisi, vous avez suivi Zabab. Zabab a dit, il lui a appelé par téléphone. Parce que Zabab, on lui a confié notre émission pour aller à Kinkole, je ne sais moi. Alors il fallait que lui soit là, comme c'est lui le meneur de jeu, il fallait que lui soit là. Pour rester à contrôler la suite. La suite est comment? Est-ce qu'il a eu ces ordres-là que lui me tient? Il a eu par téléphone ou c'était en face? Oui, monsieur le Président, j'ai pu au moins regarder la partie sur la question. Oui, monsieur le Président. Mais je suis venu pour anticiper sur les points de là pendant 2 ans. Mais chaque mois, il y a des $100 au plus vers la persécutionniste parce que les forces qui chassent. C'est moi qui étais président du jour en question. Donc c'est vous qui avez commencé à l'espace. Parce que mon problème, c'est que vous faites de là sa question. Protégez-nous, monsieur le Président. Merci beaucoup pour la protection. C'est des tourments. Je commence par ce acte de reconnaissance. Je voulais poser la question au prévenu ici présent, Kazadi, docteur Kazadi. Si le mot réceptionniste, témoin, dépositaire, Platini, ce sont ces écrits ou bien les écrits de M. Platini. Et tout est juste pas le texte. À la fin. Tout c'est l'écriture du Carrefour de M. Platini. Deuxième question, monsieur le Président. Je ne sais pas pourquoi cette coïncidence. C'est lui, le prévenu Kazadi, qui met en contact sa famille, Josué, pour intervenir dans cette affaire. Pour aller prendre avec brutalité, avec armes, M. Platini, là où il s'était caché, sollicitant même que la police vienne le prendre pour être en sécurité. Curieusement, c'est aussi entre le même médecin, officier, réceptionniste, OPJ, magistrat, donc il est tout. Quelle coïncidence qui a fait qu'il puisse, en dernier ressort, recevoir Platini et le libérer. Pourquoi cette coïncidence? C'est lui qui a pris le contact. Et c'est entre ces mêmes qu'on laisse aussi Platini. Et c'est lui qui le libère. Pourquoi cette coïncidence? Vous avez suivi la question. Vous pouvez réagir?
La question que des infos qu'il faut. Je ne t'appuie pas. Je ne suis pas. C'est un vie. Oui, monsieur le président. Oui, monsieur le président. C'est très important. Tout c'est cher. C'est le La circonstance parce que babandaki kosenga na basala na video ba osala yo video après osala échange après totika yo ok bike nazalaki na shok na loboko ya mwana grand frère na mwana moto asalaki oui, ntango nakoti koya nanga d'abord bazalaki na lietina na soda moko oyo bango bayeli ye mais awa na bato aza te bazwinga basikinga bakabulenga bakanginga namonaki jare chakomo epai ya soda moko bakanginga makasi na miso alors place bango omemanga nayebi te alors ntango omemanga bazomena senga bamenace de mort yo penga ndoza boye tokoboma yo tozwi toujours na saki toke tokokwa mpona ngai d'ailleurs famille na yo moto ayeba aza te wana famille na ekomi te wana nazaka na bango letina docteur na soda wana nde bazwinga place na vandaki parceke batikaki nga na soda moko wana po akengelanga mpo letina abimaki libanda ake kozwa amandi epai ya chef mama bon nayebi yango te Merci. Merci. Merci, Monsieur le Président. Nous aimerons encore que la partie civile aussi puisse. Je prends mon temps. Les vocables là, arrangement à l'amiable, ce n'est pas une fabrication faite par le ministère public, non. Ce sont les termes de votre client. C'est lui-même qui l'a dit ici. C'est lui qui le répète chaque fois. Ce que lui appelle l'arrangement amiable là, c'est lui qui le dit, pas le ministère public. Nous parlons de l'extorsion de la signature. Nous avons dit. Nous en tirerons conséquence, Monsieur le Président. Une autre question. Puisque aujourd'hui au Congo, le fait de passer les numéros à un membre de famille pour qu'il puisse atteindre une autorité dans une infraction flagrante, quelqu'un qui est en détresse devient une infraction. Parce que nous savons tous, nous sommes avocats, avant tout on est aussi avocat des membres de notre famille. Quand on est ministère public, on est aussi ministère public, avant tout c'est des membres de famille. Même le juge d'enfant. La question du ministère public. Depuis qu'il est ministère public, pardon? Même les juges, vous êtes d'abord juge de votre famille. Vous êtes juge de votre famille. La question du ministère public. Depuis qu'il est ministère public, il représente l'organe de la loi. N'a-t-il jamais reçu un appel des membres de famille, de sa famille, votre famille? Mais nous savons. Toute question, nous savons pourquoi nous la posons. Est-ce que toute question est assemblée? Cela provient de lui, monsieur le président. Si c'est vous les tribunaux, vous commencez encore à nous orienter à la
La volonté du législateur dans la procédure devant les juridictions. Le ministère public pose des questions. Et même alors, lorsqu'il pose des questions, le même fait. Pour ces prévenus qui ont accompagné le prévenu Zababou, ça sera le même fait. Voilà pourquoi nous allons proposer à ce que le temps aujourd'hui nous permette à faire comparaître également la prévenue Timpaka Boulanga de Alias. Parce qu'effectivement, nous allons solliciter à ce qu'on la mette. Nous voulons savoir de vous, la remise, ça sera quand? Et avant de nous accorder la parole, oui, effectivement, veuillez recevoir ici les excuses du tribunal. Du fait qu'effectivement, nous sommes convenus de commencer à 9h pour nous permettre d'évoluer suffisamment, mais les conditions logistiques ont fait que, avec les embouteillages dans la ville province de Kinshasa, que le prévenu ne puisse arriver ici qu'à 11 jours. Nous allons nous améliorer à l'avenir, de sorte que les prévenus qui sont en détention soient ici la veille. J'ai passé la nuit ici, parce qu'ils seront ici, ils vont commencer. Parce qu'il faut attendre que la logistique aille les chercher à la prison avec les embouteillages qui seront constatés. Ça sera toujours la répétition des excuses de commencer les audiences après. Voilà. Proposer les dates. Monsieur le Président, étant donné que c'est la personne qui va bien solliciter cette clémence, le premier jour de ce procès, l'officier du ministère public qui avait déféré devant vous toute cette cohorte avait dit quelque chose d'important. L'officier du ministère public a dit Déborah Moulanga, tu ne pas comme Moulanga, et la personne orchestre, c'est ça le nom. Déborah, tu ne pas comme Moulanga. Et la personne orchestre de cette affaire, ce sont les propos du ministère, sans les verdict. Donc, lui donner 1 heure pour sa défense, ce n'est pas trop bien. Je revenais. Parce que le tribunal pensait qu'on arrêterait à 17 heures. Ça ne serait pas bon. Les mêmes plaintes que les autres font là, Déborah aussi peut les formuler. Nous sommes humains, là je parle en tant que partenaire. Il est mieux de l'auditionner à la première heure, et fraîche, la mémoire fraîche. C'est aussi une dame. Donc, je ne plaide pas pour elle parce que les gens peuvent mal interpréter cela. Ça va avoir des conséquences. Le jour, dans l'unanimité, vous avez vu que pendant que vous parliez, les avocats se concertent. Comme nous avions dit l'autre fois, il n'y a pas de flagrance, comme l'habitude est déjà de renvoyer à l'antenne, nous revenons à la hauteur. Mais nous sollicitons ceci. L'unanimité veut dire la majorité. Même si on est Wasenda, Wasenda peut rester Wasenda. Je ne sais pas si les avocats comprennent ce que c'est Wasenda. Cour constitutionnelle. Donc, Monsieur le Président, voici pour changer. Pour nous, la partie civile, parce que les uns et les autres croient qu'il n'y a que 2 parties ici, à titre pédagogique, il n'y en a pas 2. Il y a le ministère public, la partie principale. Il y a moi et il y a les autres. Donc, nous sommes partis au procès et tant que tel, nous pensons que pour nous, nous ne disons pas que c'est la position du tribunal. Déjà, les personnes ciblées. C'est la juridiction saisie. En droit pénal,
Et en droit en général, immoralité. Monsieur le Président, je voudrais bien parler dans vos oreilles parce que c'est des choses que vous maîtrisez mieux que moi. En droit en général, l'immoralité ne peut engendrer aucun droit. Vous savez que le président avait instruit qu'on ne traîne pas les... L'immoralité ne peut engendrer... Ok. Immobile. Monsieur le président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Ngalema, mon capitaine, l'audience de séjour est suspendue. Envoie mon capitaine. Réponse. Pour le constater. Ma cliente est sereine. Vous avez suivi tous l'audience. Cette audience révèle que tous les prévenus, tous les militaires n'ont pas été contactés par notre cliente, qu'aucun militaire n'a le numéro de téléphone de notre cliente. C'est fait très loin de notre cliente. Et donc, nous pensons que tout ce qui a été distribué dans les réseaux sociaux et sur le plan politique, c'était tout simplement un dessein de nuire à l'image de notre cliente. Nous disons merci à la justice militaire qui mène une discussion. Et quand bien même nous n'avons pas encore pris la parole devant ce tribunal, il s'est établi clairement que notre cliente n'a connu que le réalisateur. Il y a beaucoup de confusion. Le réalisateur a contacté un producteur. Le producteur est allé contacter une agence. C'est cette agence-là qui était en contact avec les militaires. Donc, ce n'est ni notre cliente, ni son réalisateur, moins encore le producteur qui a été contacté par le réalisateur. Donc, notre cliente est hors piste et le ministère n'a jamais prouvé que notre cliente aurait appelé le militaire. Et d'ailleurs, ils ont dit ici que personne ne connaissait. Ils ne connaissent. Notre cliente n'a pas son numéro de téléphone. Mais l'État a dit qu'il a ici les autres de Madame cela n'a pas été dit que Rebo aurait donné l'ordre. Rebo s'est senti même en insécurité lorsqu'il a vu le militaire la suivre. Et donc, c'est lui qui a appelé le militaire, c'est pas elle, parce que tout était parti de ce qu'elle aurait appelé. Mais notre cliente n'a jamais appelé. Donc, elle s'est contentée de son contrat avec le réalisateur. Le réalisateur a géré le reste. Et c'est lui qui avait mis en contact les militaires, a dit que ce n'était pas Rebo. Mais c'est dit à l'audience de ce jour. Donc, nous sommes sereins et nous félicitons les magistrats militaires du travail de qualité qu'ils sont en train de faire avant que nous puissions ouvrir la bouche. Mais la vérité est en train de s'établir elle-même, qu'on a tout fait pour nuire à l'image de notre cliente et ça fait son honneur de faire des imputations dommageables. Mais elle est sereine, nous sommes sereins comme c'est comme ça. Elle est toujours présumée innocente, c'est pourquoi elle est toujours à toutes les audiences. Et vous avez vu même que les militaires ne la reconnaissent pas. Et même Zababou, qui était chef de peloton de task force, a dit que Rebo comme civil ne peut pas lui donner des ordres. Il ne lui avait jamais donné des ordres, il ne l'avait jamais appelé. Celui qui l'avait appelé, c'est quelqu'un d'autre que c'est bon, c'est bon.
Thank you.